Bonjour à tous, bonjour Bonjour, Georges. bonjour Kim. Nous étions très impatients de vous retrouver parce que nous avons envie de vous donner rendez-vous le 25 mars, place du Luxembourg, À 14 heures. pour Oser l'Europe à 14 heures. Alors Georges, pourquoi faut-il oser l'Europe? Pourquoi un rassemblement le 25 mars, place du Luxembourg, un an après le rassemblement auquel nous vous avions déjà invité pour fêter les 60 ans du traité de Rome? Dis-nous. Cette année, effectivement, Kim, tu as raison de le remarquer, on n'est plus dans la commémoration. On est tourné vers l'avenir. Pourquoi il faut oser l'Europe? Parce que l'Europe est notre avenir. Dans le monde d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas survivre si nous ne mettons pas tous nos talents ensemble, si nous ne mettons pas toutes nos forces ensemble pour bâtir de la cohésion, pour bâtir du développement durable, pour bâtir une indépendance énergétique, car être dépendant de Poutine et des monarchies du Golfe, ce n'est pas un sort enviable. Bref, pour bâtir un avenir commun. Et cet avenir commun est à l'échelle du continent, qui malgré tout a eu des épreuves communes, et elle a une culture commune, y compris une culture démocratique. Donc oser l'Europe, c'est affirmer aujourd'hui que l'Europe est notre avenir, mais pas n'importe quel avenir. Nous sommes à un an à l'avance des élections au Parlement européen. Il est temps que les citoyens, dont on souligne le doute, s'invitent dans la discussion et signifient leur exigence pour une Europe plus dynamique, en croissance, de la solidarité, de la culture, une Europe qui ne sacrifie pas sa jeunesse. Tous ces thèmes sont connus. Et donc, il est important que les fonctionnaires européens, de la raison d'être et la construction européenne, s'invitent aussi comme citoyens avec les autres habitants de Bruxelles. Alors voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on n'invite pas seulement nos collègues qui doivent être citoyens aussi en dehors des heures de bureau, mais nous invitons aussi tous les citoyens de Bruxelles, finalement, à reprendre le destin européen en main avec nous. Oui. Parce que nous avons créé l'instrument de cette action. Comme tu le sais, You4You dispose d'une plateforme citoyenne qui est l'Europe solidaire. Et avec cette plateforme, avec la revue Grasp, nous avons regroupé ensemble un certain nombre d'associations. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ces associations n'ont pas l'air de manière évidente d'être toutes d'ailleurs dans le champ politique d'accord. Oui. Or, sur l'Europe, apparemment, elles font consensus. C'est notre pari. C'est notre pari que l'avenir de l'Europe doit se faire à partir d'un spectre assez large, mais clairement européen, clairement solidaire, clairement pour le développement durable. Nous avons mis ensemble, effectivement, sur cette plateforme, nous avons mis ensemble des organisations, y compris de la jeunesse, qui étaient des organisations de fédéralistes, mais nous avons mis ensemble d'autres organisations plus politiques. Nous avons la République en marche, nous avons les jeunes socialistes, nous avons Génération, et nous avons les libéraux, qui sont ensemble, et nous avons aussi une collectivité territoriale, celle d'Ixelles, qui est très dynamique dans ce genre d'événements, et avec lesquels toutes ces organisations, nous avons, c'est une première dans l'histoire de la fonction publique, nous avons créé une plateforme citoyenne européenne qui existe depuis un an et demi, et qui prend cette initiative, qui mérite d'être soutenue, bien sûr. D'accord, donc oser l'Europe avec les citoyens européens qui vivent à Bruxelles, pour lancer quel message à qui? Nous nous adressons finalement aux autorités, bien sûr, des institutions, mais aussi à tous les citoyens européens, parce que nous appelons, comme on le dit dans notre appel, à une mobilisation de nos concitoyens partout en Europe, dans chaque quartier, village, région, pays, dans une démarche européenne. Donc nous adressons à la fois à l'opinion publique, à la fois aux responsables politiques et à la société tout entière pour dire que c'est le moment aujourd'hui où tout peut basculer dans le vide et dans l'Europe. C'est le moment aujourd'hui que nous nous mobilisions pour clairement afficher que la seule solution d'avenir, c'est d'oser l'Europe et d'oser encore plus l'Europe. Et donc nous avons créé une plateforme citoyenne qui est appelée à s'élargir, et
elle s'élargira si la réussite du 25 elle est manifeste. Et c'est une première étape parce qu'après cette manifestation, tournée vers l'avenir, nous allons organiser un débat citoyen à Bruxelles, toujours parce que c'est notre territoire. Mais ce débat citoyen se fera avec des citoyens de plusieurs origines, de plusieurs nationalités. Et donc, nous ne sommes pas dans une démarche top-down de constitution citoyenne, mais qui se ferait sur la base de chaque État membre, mais nous sommes dans une démarche transnationale et pan-européenne. Voilà un certain nombre de raisons qui mériteraient que les collègues et les citoyens de Bruxelles viennent avec nous le 25 mars à 14 h, place du Luxembourg. Place du Luxembourg, voilà. Donc le rendez-vous est pris. J'espère que vous viendrez nombreux. Merci, à la prochaine.